Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc du coup aujourd'hui pour les horoscopes de la semaine. Donc du coup pour les signes 6 du coup, les poissons, les scorpions et les cancers. Donc on va voir un petit peu ce que cette semaine du coup du 4 au 10 janvier nous réserve pour cette nouvelle année. Et voir un petit peu comment ça s'embraye en espérant qu'on parte sur de bonnes bases. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Donc je tiens aussi à vous rappeler par rapport à ces vidéos, hein, donc là on va faire un tirage général pour les énergies, donc pour les signes d'eau, hein, donc les scorpions, les cancers et les poissons. Et ensuite il y aura donc du coup un tirage personnalisé pour chaque signe. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez accéder directement à votre signe au lieu de regarder toute la vidéo parce que ce sont de longues vidéos. Vous avez directement le minutage dans la barre d'infos, vous déroulez la barre d'infos, vous cliquez sur le signe ou le minutage et du coup ça vous amènera directement sur votre signe. Voilà, écoutez, sinon j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez passer un bon réveillon et qu'on va pouvoir terminer cette année 2020 en beauté et partir sur du coup de meilleures bases. Allez, on va regarder déjà les énergies générales donc pour les 5-6 s'il vous plaît. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Quel message à recevoir donc pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021. Message à recevoir pour les signes d'eau, pour les 5-6 s'il vous plaît, les cancers, les poissons et les scorpions, les énergies pour la semaine s'il vous plaît du 4 janvier 2021 au 10 janvier 2021. Ok. Alors déjà ici pour certains on peut nous parler un petit peu de peur, on nous parle peut-être d'anxiété, pour certains on peut nous parler peut-être de rupture à venir. Ou se débarrasser du coup de quelque chose qui n'est plus bénéfique. Hein. Alors. Peut-être qu'ici aussi avec cette pleine lune on a un petit peu peur. Ouais, voilà. Donc du coup peut-être qu'ici on a peur, peut-être qu'ici on est frustré, cette nouvelle lune en balance nous demande de retrouver une certaine forme d'équilibre, peut-être de dire les choses, de retrouver une certaine forme de communication. Mais là c'est vrai qu'avec cette pleine lune en Capricorne on n'est peut-être pas très très bien. Alors. Ouais. Donc là, ici, on a peut-être peur. Alors pour certains, ça peut être, comme je vous dis, au niveau de la pleine lune en Capricorne, ça peut être une certaine forme de peur, peut-être ici d'angoisse, peut-être qu'ici on refoule pas mal de choses aussi. Et on va nous demander ici, avec cette nouvelle lune en balance, peut-être de dire les choses, de rentrer dans une forme de communication. Peut-être qu'ici on n'ose pas communiquer. Et ici, ce premier quartier de lune, justement, nous demande d'oser faire les choses. Voilà, peut-être sur une forme de réconciliation, parce que c'est vrai qu'on a la carte de la balance et le premier quartier, donc peut-être se réconcilier avec quelqu'un, avec quelque chose. Alors, j'en voulais qu'une. Cela, le problème, c'est que j'en mets un peu trop. Bon, allez, on va prendre cette nouvelle lune. Non, je vais la remettre dans le paquet. Si elle doit retomber, elle ressortira. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter le tirage. La nouvelle lune en Gémeaux. Alors, encore une fois, on est ici sur une certaine forme de communication, hein, là, pour les scènes 6. Donc, pour moi, ici, ouais, dire ce qu'on ressent, essayer d'exprimer. On va vraiment être sur une forme d'expression par rapport à ce qu'on ressent, etc. Ça va vraiment être une notion ou quelque chose qui est important. Parce qu'on s'est libéré de choses avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, c'est vrai que on est peut-être un peu sur une certaine forme d'anxiété. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous bloque avec cette pleine lune en Capricorne. Donc c'est peut-être une certaine forme de repli sur soi. Peut-être qu'ici on n'ose pas, on a besoin de communiquer, on a besoin de dire quelque chose, dire ce qu'on ressent. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. Il faut oser, il faut essayer de passer un petit peu à l'acte, prendre ses responsabilités.
Dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter le tirage. Donc pour les Sensis, pour les signes d'eau, pour cette semaine. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Et on nous parle de pleine de lune en scorpion. Donc on est vraiment ici sur des émotions, on est vraiment sur atteindre ses buts. Là pour moi on est sur une énergie d'action. On part ici de quelque chose qui était peut-être assez... alors, je vais pas dire compliqué parce que c'est pas réellement le mot, mais peut-être quelque chose ici qui nous pesait avec cette pleine lune en Capricorne. Peut-être que ici, soit il pouvait y avoir une séparation, ou peut-être on était dans l'idée de se séparer, etc. Là, en tout cas, il va falloir vraiment trouver une certaine forme d'équilibre, de communiquer, dire ce qu'on ressent. Hein. Là, on a vraiment ici cette notion avec ça. C'est vrai qu'en plus, voilà, c'est vrai que ouais, il y a besoin ici, on a vraiment, pour moi, parce qu'en plus, cette blague en Capricorne, ça peut être aussi pardonner. C'est vraiment, on a vraiment cette notion ici de guérir quelque chose qui nous empêche d'avancer, ou une certaine forme de frustration, ou peut-être toujours dans le passé, où il y a quelque chose ici qui nous perturbe, où on n'est pas bien. Peut-être que par rapport à une dispute, peut-être par rapport à une rupture qu'il y a eu, peut-être qu'il va y avoir une rupture et on n'est pas bien, on a envie d'acter quelque chose, mais on n'y arrive pas. Et ici, c'est ce qu'on nous dit de faire. Peut-être que ici, pour certains, il y a eu, il y a peut-être eu comment dire, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu quelque chose dans le relationnel, quelque chose qui ne va pas, mais ici qui vous bloque, qui nous empêche d'avancer, où on est un petit peu frustré, un peu perdu, on est un peu anxieux, etc. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit. Il va falloir, pendant cette semaine-là, communiquer, parler, dire ce qu'on ressent, hein, laisser un petit peu sortir ces choses-là, parce qu'il y en a besoin, et cette nouvelle lune en Gémeaux va nous le rappeler aussi ici. Hein. Là, c'est vraiment ces deux cartes, au final, deux signes d'air qui veulent dire un petit peu la même chose. C'est vraiment aussi être ferme et faire les choses concrètement, sans revenir en arrière et vraiment faire un pas. Et là, c'est ce que nous dit aussi le premier quartier. Le premier quartier, justement, c'est oser. C'est être franc, être soi-même, honnête, c'est vraiment le dialogue, régler un malentendu et ouvrir son cœur. Donc là, peut-être qu'ici, il y a une situation qui nous angoisse, où on n'est pas bien, et on va y aller franco, on va dire ce qu'on ressent. Il va falloir prendre son courage à deux mains, faire les choses, et y aller, parce qu'on veut vraiment atteindre ses buts ici. On est vraiment, avec la pleine lune en plus en Scorpion, la nouvelle lune, pardon, en Scorpion, c'est vraiment quelque chose qui est fort, c'est vraiment la détermination, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on met en place, donc par rapport à ce qu'on veut, parce que là on veut aller sur quelque chose qui nous passionne. Il y a peut-être eu une transformation, il y a peut-être eu un changement, vous voyez, de cette carte où on passe de quelque chose où on est bloqué sur une nouvelle lune en Scorpion. Et à mon sens, c'est quelque chose quand même d'assez important et assez fort, et justement ici c'est ce qu'on nous demande. Hein, ici c'est ce qu'on nous demande, et je pense qu'ici on va réussir à concrétiser un petit peu les choses. Mais là, c'est vraiment des énergies qui sont assez fortes. Alors, encore une fois, ça reste général hein, pour tous les signes, donc vous prenez ce qui vous résonne, hein, et peut-être que ça vous résonnera pas. Mais vous voyez, en d'autres decks, on a quand même ici la pleine lune en poisson. Donc la pleine lune en poisson, c'est quelque part qu'on a analysé quelque chose. On a analysé quelque chose du passé, on a peut-être réglé quelque chose qui était latent, ou qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, ou on s'est posé des questions sur... on a eu une certaine forme d'introspection, on a peut-être nettoyé des choses qui étaient latentes émotionnellement, et quelque part, maintenant que c'est fait, on arrête tout. Mais justement, ici, on peut avoir un petit peu peur. Peut-être qu'ici, pour certains, on peut se libérer aussi de quelque chose qui nous va plus, qui nous tient plus à cœur, mais on va le faire franco. Alors, au bout d'un moment, on voit que ça dure et que ça stagne depuis un moment. Quelque part, on a envie de se lancer. Donc voilà l'énergie globale pour cette semaine, les 5-6, pour tous les signes. Encore une fois, comme je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne. Allez, maintenant on va regarder un petit peu pour les scorpions. Donc message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Ouais, mais j'ai trop de cartes. 3 cartes non. Message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier, pour les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, avec cette nouvelle lune en cancer, ici, pour certains scorpions,
on a peut-être justement l'envie de s'engager, on a peut-être envie d'engagement, on part sur de nouveaux projets, de choses qui nous tiennent à cœur. Peut-être pour certains c'est la mise en couple, peut-être que c'est acheter quelque chose à deux, peut-être une grossesse, mais on est vraiment sur quelque chose concret. Là on est vraiment sur une énergie de création, d'engagement, sur du long terme. Ouais. Et on va de l'avant, hein. Ici on va de l'avant pour les scorpions. Alors peut-être qu'il y a eu justement une certaine forme, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu, pour certains, une certaine forme de transformation. Mais là, quelque part, on a envie d'engagement, on a envie de créer à deux. Peut-être qu'on a envie aussi, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, mais peut-être qu'ici, on a aussi envie, pour certains scorpions, de mettre des choses en place qui nous tient à cœur, hein, des aspirations profondes, etc. Donc là, on a peut-être aussi l'achat d'un bien ou de quelque chose où on investit en tout cas. Hein, et qu'on veut mettre des choses en place sur le long terme, des choses qui nous tiennent à cœur. Et cette nouvelle lune en bélier, derrière, accentue un petit peu ces choses-là, parce que du coup, c'est là on passe à l'action, hein, on y va. On y va. On sait ce qu'on veut ici. Quelque part, on sait ce qu'on veut. Et encore une fois, alors ce qui est marrant, c'est qu'elle ressort beaucoup en ce moment. Alors je ne sais pas si elle a été... ça a été lié... ça a été lié à pas mal de choses, mais cette lune bleue ici va nous indiquer que là, on a tiré les expériences du passé. Alors peut-être qu'il y a eu besoin de choses justement où on va se servir peut-être de son passé pour pas reproduire les mêmes erreurs, parce que justement on a envie que les choses bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'a plus peur, on passe à l'action rapidement, on y va, et c'est vraiment en plus des énergies qui sont fortes, mais sincères et concrètes. Hein. Et là, c'est vrai que cette lune bleue nous dit aussi qu'on a acquis une certaine forme de sagesse ici. Donc on est vraiment sur quelque chose où on y va parce que c'est réfléchi, on a confiance en soi, on s'est peut-être fixé aussi de nouveaux buts, etc. On a acquis une certaine forme de maturité. D'où peut-être ce fait de vouloir justement concrétiser des liens familiaux, peut-être, comme je disais, c'est peut-être une réconciliation au niveau de la famille, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être, comme je vous dis, un engagement, peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation un peu compliquée, etc. Mais là, on est vraiment sur la création de liens ou de choses dont on a envie de mettre en place. Hein. Et quelque part, c'est vrai que cette forme de sagesse que vous avez appris dans le passé, ici, va vous aider pour les scorpions. On va prendre une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4 au 10. Ouais. Et on a fait un deuil, vous voyez, par rapport à des choses, on s'est séparé de choses du passé. Ouais. Et ici, on a des choses qui arrivent, du coup. On a des choses qui arrivent. Alors, pour moi, justement, on s'est séparé de choses en fait qui nous convenaient plus. Hein. Le nœud nord, c'est vraiment du coup avoir fait ici le deuil de ce qu'on voulait plus, où on fait le deuil de ce qu'on veut plus justement, et on va justement vers une certaine forme de renouveau. Là actuellement, la nouvelle lune en taureau, je vais en prendre une dernière, est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît pour les scorpions pour la semaine du 4 au 10. On a vraiment ici cette sensation, la nouvelle lune en taureau, en fait, elle nous dit que là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, en fait, on a mis des choses en place, on s'est séparé de quelque chose, on a tiré les leçons du passé, et là, on a une certaine forme de renouveau qui arrive avec la nouvelle lune en taureau. Mais c'est quelque chose, en fait, on a un avancement, on a un changement important, peut-être des opportunités hein, qu'on va prendre, peut-être des choses qui aboutissent qu'on a mis en place, mais on nous parle aussi beaucoup d'une notion de surprise. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont... Ouais, qui se mettent en place pour moi où on aboutit sur quelque chose. On aboutit sur quelque chose. Alors, ok. Je sais pas d'autres cartes qui veulent sortir. Bon. Peut-être ici aussi ce qu'on parle, c'est peut-être pour certains, effectivement, vous avez fait un travail, peut-être qu'il y avait une certaine forme de peur d'engagement, peut-être de peur de mettre des choses en place. Et quelque part, aujourd'hui, on s'est trouvé grâce aux expériences, ces expériences du passé, mais là, on bouge concrètement. On va sur ce qui nous aspire, excusez-moi. Et en fait, on arrive à trouver un petit peu l'issue parce qu'on a fait un travail sur soi. Et quelque part, ça apporte ses fruits ici, ça aboutit. On retrouve une sérénité, on sait ce qu'on veut, et maintenant, on va pouvoir mettre des choses, des choses vont se mettre en action. Peut-être que même ici derrière avec cette carte, et c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place et qui vont se débloquer, et du coup qui vont apporter une certaine forme de renouveau dans votre vie. Allez. En tout cas, il y a l'aboutissement de quelque chose. On va regarder avec le tarot.
Ça m'énerve parce que Starro, le problème c'est que j'adore, mais les cartes sont super rigides. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les battre. C'est fou. Bon, pardon. Du coup, je galère un peu pour mélanger mes cartes. Ah. On va pas faire comme ça. Dernier coup. On va essayer comme ça. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier. Pour les scorpions. Message à recevoir. Pour les scorpions. J'ai trop de cartes. Alors, peut-être ici que pour certains scorpions, hein, on nous parle... Alors ici, peut-être qu'on nous parle peut-être de disputes ou de choses qu'il y a eu au niveau... Alors, ce qui rappellerait un petit peu les énergies générales du tirage. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une certaine forme de dispute, peut-être qu'ici, il y a une certaine forme de... Ouais, il y a peut-être une certaine forme de trahison. Il y a eu quelque chose en lien pour moi avec de la trahison. Hein. Vous voyez, derrière, on a cette carte. On a quand même deux cartes. On a deux cartes d'épée, dont le 9. Et quelque part, on va sortir de ces énergies. On sort de ces énergies. Alors là, on pouvait être un petit peu sur... peut-être que pour certains, encore une fois, on était dans une période un petit peu de souffrance, d'où cette transformation, vous voyez, avec ce deuil, etc. Peut-être qu'ici, on a eu la sensation, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu... Il y a peut-être eu des disputes, il y a eu peut-être quelque chose de fort, mais qui vous a fait du mal. Vous voyez, on n'était pas bien, on avait peur, on était assez anxieux, ouais, on n'était pas bien. Ce qui rappelle un petit peu l'énergie de la pleine lune en Capricorne qu'on avait en début de tirage pour les énergies. Et là, justement, par rapport à ça, on en a peut-être peur justement de la trahison. C'est quelque chose qui nous a fait mal, vraiment en lien avec la trahison, mais quelque part ici on en sort. Avec le page de bâton, ici justement on veut communiquer. On veut justement aller de l'avant, on veut sortir et on trouve une opportunité de se dire je sors un petit peu de ce schéma-là et je sors de ces choses qui nous font mal. Là on est vraiment sur des énergies ou des choses où on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé. Peut-être qu'ici on voyait pas trop, on avait un petit peu des pensées où on était un peu triste, peut-être qu'on tournait en rond sur quelque chose. Enfin pour moi sur de la trahison. Pour moi, sur de la trahison, sur une dispute, sur quelque chose qui nous a blessés. Hein. Pour quelque chose qui nous a blessés. Mais là, quelque part, on a décidé de sortir un petit peu de ce schéma. Là, c'est vraiment, avec le page de bâton, c'est vraiment l'envie de prendre une nouvelle direction et de sortir de ce schéma. Ouais. Et on veut mettre des nouvelles choses en place. C'est-à-dire que là, ici, alors là vraiment les énergies, c'est vraiment de se dire que ici, en fait, par rapport à cette situation, on sort vraiment de ce schéma pour aller sur quelque chose de nouveau, parce qu'on a envie de construire quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu ce qu'on nous parle ici avec cette nouvelle lune en Cancer. On veut construire quelque chose, on veut mettre les choses en place. On s'est libéré ici du passé, on s'est libéré de ce qui nous a fait du mal. On a fait un deuil un petit peu de certaines choses, et du coup ici on donne un petit peu le coup d'éclat, on a envie justement, on a des choses qui émergent dans notre idée, l'envie de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, hein, c'est ce qu'on voit, et justement de sortir de toutes ces choses-là. Là, quelque part, on est prêt, et justement cette carte ici, le 3 de Pentacle vient nous le confirmer, en nous disant que peut-être qu'on est en train d'étudier, parce que c'est vrai qu'en plus, les valets dans un tirage sont vraiment la notion où les choses sont vraiment à leur commencement, hein. On n'est pas encore dans l'action avec les valets, mais on a vraiment cette idée de vouloir le faire. Peut-être qu'ici on réfléchit à comment on va le faire. Peut-être qu'ici vous vous entourez aussi de personnes pour vous aider justement à sortir d'une situation qui peut être un petit peu compliquée et à mettre des choses en place. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici.
Alors peut-être ici, pour certains, c'est pareil, hein, vous adaptez, parce que bon, là, on- ça peut être niveau sentimental, ça peut être professionnel, et encore une fois, vous prenez aussi ce qui vous résonne. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai trop de cartes qui sortent d'un coup, mais bon. Ouais, et justement, bon, après ça colle hein, par rapport au tirage. Euh, Ici, on retrouve une certaine forme du coup de stabilité parce que quelque part, il y a des choses qui se mettent en place, ça nous rassure. Ça nous rassure, du coup, on retrouve une certaine forme d'équilibre et on est un petit peu plus libre, on arrive un petit peu à profiter justement et on sait, hein, vous voyez, on a quand même deux fois de cartes de valet, donc on a vraiment plein de choses qui se mettent en place et là, du coup, c'est un petit peu l'ébullition mentale parce que justement, on est un petit peu enfin, c'est pas une question d'être un peu content, c'est vraiment, on arrive à se dire, bon ben, voilà, je veux mettre des choses en place, j'ai envie de mettre des choses en place, et là, quelque part, on a vraiment envie de passer à l'action. Là, on réfléchit, pour moi, on sait où on va par rapport à ces choses-là, et ça nous permet de souffler un petit peu. Ça nous souffle de souffler un petit peu, et peut-être que ici, même par rapport à ça, on va réfléchir et on va passer à l'action sur cette semaine. Encore une fois, c'est ce qu'on nous dit, on a vraiment des énergies. Alors, on est quand même pas mal dans la réflexion parce qu'on a des valets, d'accord? On a des valets, on n'a pas encore de cartes de concrétisation, mais quelque part, bon ici on a quand même une énergie de bélier, donc on a vraiment cette envie de mettre les choses en place, mais là quelque part on réfléchit, ça nous apporte déjà une certaine forme de stabilité parce qu'on arrive à trouver des solutions, au moins on y pense, on en discute, on veut mettre des choses en place, on réfléchit comment les mettre en place, et on va voir du coup si dans cette semaine-là, par rapport à cette situation, on va réussir à les mettre en place. Ouais, vous voyez, derrière on a la carte du magicien. Et avec la carte du magicien, c'est ce qu'on nous dit. Ici, là on est sur une carte d'action. On sait aujourd'hui ici que par rapport à tout ça, on a justement ici tous les éléments pour pouvoir justement partir sur quelque chose de nouveau. On a ces éléments-là et on le sait. Aujourd'hui, le magicien, c'est vraiment la carte aussi du commencement. C'est vraiment, enfin, pas vraiment la carte du commencement, mais c'est ici, on a tout ce que l'on veut pour créer. Et ces idées, en fait, qu'on a ici, qui germinent un petit peu partout avec les différents valets, c'est justement ici où on se dit, ben, j'ai la capacité de faire ces choses-là et je vais pouvoir les mettre en place. Et c'est ce que le magicien, au final, vous invite à faire. C'est un petit peu ce que le magicien vous invite à faire. Ouais. Et vous voyez, et ici, on a vraiment une carte un petit peu... on a une carte de célébration. Donc là, on a une carte en plus, où c'est ce que je vous disais ici, vous voyez, on vous parlait de construction, peut-être de vous entourer avec vos amis. Et là, vous allez prendre conseil. Peut-être que vous allez être aidé par votre ami. Mais en tout cas, là, on a une période où on célèbre un petit peu, où on fête, parce qu'on sait qu'on va pouvoir sortir d'une situation et qu'on va pouvoir justement y arriver. Et je pense que ce soutien amical, ça va être quelque chose de très important par rapport à la situation et justement pour en sortir. Et vous voyez, du coup, en dos de deck, en dos de deck, on a bien un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est justement ici, c'est la célébration. Vous voyez, ici, on a vraiment tout, tout arrive à maturation et on profite. Hein, ici, vous voyez cette dame qui est sur son fauteuil, en train de boire un verre de vin, de manger des fruits, de lire un livre. Du coup, c'est vraiment l'aboutissement des choses. Donc, on arrive pour moi ici sur un aboutissement. On a des choses qui bougent. On a envie, on se libère de quelque chose, mais on a vraiment réfléchi, on prend sur une nouvelle direction. Ici, peut-être qu'on n'était pas bien sur quelque chose, justement, et quelque part, on y va. On a des idées, on a l'envie, on sait comment faire, on a peut-être une idée, un déclic qu'on veut mettre en place, etc. On va peut-être s'entourer d'amis, profiter de ces personnes-là, profiter de votre entourage pour vous aider, justement, à mettre ces choses-là en place. À mettre ces choses-là en place. Ouais. Donc voilà, alors je vais juste reprendre une dernière carte pour la synthèse par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. On nous dit quoi? Ouais. Et on nous dit, vous voyez, que va falloir lâcher un petit peu les fardeaux. Hein. Peut-être que ici, ouais.
Ouais, et là on a un aboutissement. Peut-être que c'était quelque chose ici qui vous pesait depuis longtemps et on vous demande justement un petit peu de poser ici ces choses-là. Peut-être que vous aviez trop de choses que vous portiez justement et on vous dit qu'avec le soleil justement on se libère. Vous allez vous libérer de ce poids-là. Hein. On se libère de ce poids et on va se libérer aujourd'hui des contraintes et de ce qui nous empêchait d'avancer et retrouver une certaine forme de sérénité. Une certaine forme de sérénité. Peut-être qu'ici il va y avoir, pour moi il y a de la communication, hein, parce qu'on a une carte, la carte de page d'épée, alors c'est peut-être vous, ou peut-être qu'on revient vers vous, mais il va y avoir une certaine forme de communication. Allez. Il y a des choses qui vont se passer pour les scorpions sur cette semaine. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10. On va prendre une carte conseil avec les Atlantes, l'oracle du coup d'Isabelle Serre, les horoscopes magnétiques. Il y en a trop. Ouais, j'en ai trop. On va prendre ça soir. Du coup, pour les scorpions, pour la semaine du 4 au 10 décembre, s'il vous plaît. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Donc, du coup, on vous demande d'en sortir justement pour créer des synchronicités. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici en restant dans sa zone de confort. C'est peut-être par rapport, vous voyez, à ces énergies-là. Mais quelque part, on a envie, parce qu'en fait, c'est marrant, j'ai l'impression que ce tirage vient compléter en fait celui de derrière. On a vraiment ici ces idées où il y a un changement. Il y a vraiment qu'un changement qui s'opère. Et une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans tes zones de confort, de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser donner vie à ce qui est important pour toi. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, on a ces idées, on a ces envies, on a ces peurs. On a ces peurs ici. On a vraiment la carte avec le 9 d'épée, on a vraiment ici quelque chose qui nous fait peur, qui nous angoisse, mais c'est vraiment dans notre tête. C'est vraiment dans notre tête. Après, comme je vous dis, peut-être parce que ça a été lié pour moi à une blessure de trahison, de perte ou de quelque chose qui vous a blessé hein, ici. Peut-être sur des disputes, sur des conflits, mais c'est quelque chose qui nous a blessé en tout cas. Donc voilà, et on va prendre juste une petite carte conseil. Du coup, avec les animaux totems, donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Bah, ouais. On nous parle de la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Je suis force, majesté et masculinité. Et la pie, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà du coup un petit peu le message que vous aviez à recevoir, amis scorpions, pour cette semaine. Allez, du coup, on va passer aux poissons. Regardez le message que vous avez à recevoir, les poissons. Donc une fois, c'est pareil, les scorpions, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite du coup à mettre un like sur la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas aussi, je vous rappelle que je propose des guidances privées si vous vous sentez dans cette situation et que vous avez besoin de plus d'informations. Allez, maintenant on va regarder donc pour les poissons. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021. Pour les poissons. Toujours plus. J'en ai un peu trop. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour la... Alors, les petits poissons. Alors, mes poissons ici, apparemment, pour certains, pour une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Ouais. Alors ici, apparemment, pour certains poissons, on peut me parler que vous vivez peut-être une période qui est assez compliquée, hein, qui peut être un petit peu assez trouble, assez pénible, alors peut-être par rapport à des choses du passé. Alors il y a beaucoup de... En plus,
Là, on est sur une énergie, enfin, on passe une pleine lune, donc on va être sur une énergie de pleine lune, donc on va régler des choses ici. Mais j'ai vraiment l'impression ici que, ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé toujours à régler. C'est ce qui ressort aussi dans les horoscopes ici. Mais, ouais, et avec cette nouvelle lune en Scorpion, on va essayer de compléter. Parce que là, pourtant, on part sur. C'est marrant, ça complète vraiment les énergies générales. Euh, ouais, ici, je pense que on va sortir un petit peu d'une période. On va essayer de retrouver ce que l'on veut. On va peut-être réussir à atteindre ses buts, hein, ou atteindre quelque chose ici qui nous plaît. Il y a peut-être une transformation qui va se mettre en place ici pour certains poissons. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne et on va retrouver une certaine forme d'équilibre, justement, et on va peut-être aller vers ce qui nous plaît. Peut-être que ici, pour certains, il y avait une période qui était un petit peu compliquée. Vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous ressentez, ou peut-être parce que c'était en lien justement avec des choses qui vous faisaient un petit peu peur. Sur la pleine lune en Vierge, c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être perdu un petit peu le contrôle sur une situation ou quelque chose, ce qui vous avait un petit peu renfermé. On sait du coup que les poissons ont cette tendance, et c'est une très grande qualité parce que c'est un des seuls signes qui arrive justement à facilement se remettre en question, à très bien analyser les situations, essayer de se sortir des situations, même si jamais c'est compliqué, hein. Mais là justement, voilà, les émotions sont fortes, il y a vraiment une transformation, on va vraiment aussi atteindre ses buts avec cette nouvelle lune en Scorpion. Et avec cette nouvelle lune en Balance, c'est pareil, on va vraiment extérioriser, dire ce qu'on ressent. Peut-être que ici vous étiez attiré par une personne, ou qu'il y a quelque chose avec une personne pour moi, ou peut-être des émotions très fortes justement, et on a besoin justement de se libérer de quelque chose qui nous fait peur ou qui nous empêche un petit peu d'avancer pour justement pouvoir dire clairement ce qu'on ressent et être vraiment dans ce renouveau énergétique, et retrouver une certaine forme d'équilibre, d'osmose, et retrouver une certaine forme de paix. Donc là, pour certains, on nous parle aussi peut-être, parce que je vous disais, une certaine forme de transformation par rapport à des choses du passé. Pour d'autres, vous êtes obligé de vous libérer de quelque chose. Peut-être que c'était une période qui était pénible, peut-être Alors, je vais pas dire de dispute, parce que pour moi, c'est une période à vide. Donc, peut-être que vous analysez, etc., parce que vous aviez un petit peu peur de choses qui étaient en lien avec votre passé, peut-être de pareil. Du coup, on va pas s'engager comme on veut dans une relation, dans une situation. Pourtant, les sentiments sont là. Cette nouvelle lune en Scorpion nous dit aussi de canaliser ses émotions, ses énergies, mais c'est aussi d'atteindre ses buts. Et cette nouvelle lune en Balance peut nous dire aussi qu'on doit communiquer, dire ce qu'on ressent, mais aussi qu'on trouve une certaine forme de paix et d'équilibre. Et d'ailleurs, on a une pleine lune en Vierge, et justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est que ici, avec la pleine lune en Vierge, on doit dire justement de faire confiance à ses émotions. On est peut-être trop ici dans le détail, la pensée, on n'écoute pas assez son cœur. Il faut vraiment essayer de lâcher ses prises et ne pas avoir peur, hein, dépasser un petit peu ses peurs. Hein, peut-être que pour ici, c'est sur une situation qui vous fait peur, peut-être de s'engager, etc. Mais là, on vous dit que c'est pas le cas. Et s'il y a des choses qui vous perturbent, on vous dit d'en parler. Mais il faut vraiment dépasser ses peurs et écouter ses émotions ici. C'est vraiment important d'écouter votre intuition. Surtout, les poissons sont très empathiques, et intuitifs. Donc voilà, analysez bien les choses, mais écoutez aussi surtout votre cœur et focalisez-vous surtout sur... Oui, focalisez-vous plutôt sur... C'est ça, sur votre cœur, ne soyez pas trop dans la pensée, dans le détail, à trop cogiter, à trop réfléchir. Écoutez un petit peu vos émotions, canalisez-les. En tout cas, c'est des choses qui sont fortes avec l'énergie du Scorpion, mais il y a matière à faire là-dessus. Ouais, et derrière, vous voyez, on a une rousse en dos de deck, donc on a peut-être des choses qui nous perturbent. On est peut-être un petit peu en proie au doute. Il ne faut pas douter. Il faut analyser, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il y a des énergies qui bougent. Et vous voyez d'ailleurs, de quoi on nous parle de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors, après, peut-être que ici, il y a eu justement quelque chose, vous voyez, avec ces cartes-là, on nous demande de retrouver une certaine forme d'équilibre avec la tempérance, de garder une certaine forme de foi, de retrouver vraiment une certaine osmose, un petit peu ce qu'on nous demande de retrouver avec cette pleine lune en Balance, et de croire un petit peu aux choses, de croire en vous, que les choses sont peut-être assez compliquées. Ici, on voit qu'avec le 3 d'épée, il y a peut-être eu une peine de cœur, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé profondément, peut-être dans des paroles, dans des disputes, dans une forme de trahison, de quelque chose qui vous a fait du mal.
Mais là, justement, vous voyez, alors, avec le 6 de Pentacle, là, ce qu'on me dit avec ces deux cartes, c'est pour moi, peut-être que justement, vous êtes quelqu'un qui avait trop de données. Vous avez beaucoup de données, et justement, vous avez été blessé. Mais là, on vous dit aussi, ici, que vous pouvez continuer à donner. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé qu'on ne peut pas continuer à donner. Et c'est ce que... Il faut apprendre dans les deux cas aussi à donner, à recevoir, et c'est ce qu'on nous dit aussi de trouver une certaine forme d'équilibre. Mais c'est surtout aussi, effectivement, je peux le comprendre, et c'est vrai que ça nous parle aussi avec cette carte du nœud nord, hein, qui nous parle de deuil, de choses où il faut faire un deuil du passé, ou des choses qui nous font encore du mal. Et ici, vous voyez, on nous précise que c'est par rapport à une blessure ou quelque chose qui vous a blessé. Peut-être une séparation, peut-être des choses qu'on vous a dit. Ouais. Derrière, vous voyez, on a quand même le 4 de bâton. Et on a le 4 de bâton, et derrière on a le 4 de pentacle qui est retourné. Et le 4 de pentacle retourné, c'est peut-être que ici justement, on s'attachait justement à des choses, et justement on va lâcher un petit peu le lest. On va essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre, peut-être dans sa vie, peut-être aussi ici pour certains poissons, c'est peut-être parce que aussi vous aviez du mal justement au niveau par exemple sentimental, et vous avez du mal à équilibrer les choses, donc vous êtes peut-être plus basé sur le matériel, en laissant un petit peu le sentimental, parce que vous aviez peur d'écouter vos émotions, ou dans une situation. Mais là, ce qu'on nous parle aussi, c'est qu'on sort quand même de cet état. On sort de cet état puisque du coup le 4 de bâton nous parle de célébration. Donc on a quand même des choses qui arrivent. Peut-être ici aussi avec ce 6 de pentacle, on nous dit que vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire du bien avec ce 4 de bâton, puisque quelque part on célèbre. On célèbre quelque chose, peut-être entre amis, ou peut-être une certaine forme d'engagement. Et pour moi, avec ça justement, on passe vraiment d'une période de transition où on règle quelque chose et on se libère. Hein. Donc on se libère de quelque chose, on lâche un petit peu des choses qui ne sont plus bénéfiques, ou le fait justement d'être dans cette situation, comme je vous disais, hein, par rapport aussi à de la communication, on va arriver un petit peu à se libérer. Et on nous parle quand même, on a le 2 de coupe qui tombe. On a le 2 de coupe, donc on nous parle quand même d'union, on nous parle d'engagement. C'est ce que nous parle aussi la nouvelle lune en balance, c'est une des caractéristiques de la nouvelle lune en balance. On nous parle aussi ici de mise en relation, en couple. Donc là, pour certains, on a peut-être une rencontre qui va se mettre en place. On a peut-être une rencontre ici qui se met en place. On a une certaine forme d'engagement, d'union, de partenariat. Donc pour moi, ici, peut-être qu'on se met en couple. Peut-être que ici, pour moi, on avait peur de l'engagement à cause de quelque chose du passé, d'une blessure, de trahison, ou de quelque chose qui vous empêchait justement d'avancer. Mais là, justement, c'est ce qu'on nous dit avec ce 2 de coupe, ce 4 de pentacle retourné. Là, on était un petit peu cramponné du coup, parce qu'on avait peur et on voulait pas lâcher les choses. On était peut-être plus focalisé sur autre chose. C'était un petit peu aussi mettre la poussière sous le tapis, hein, comme je dis. Et que là, en fait, non, on va se libérer de ça un peu. Hein. Ouais. Alors, il y a matière à créer en plus ici, parce que vous voyez, on nous parle quand même de la roue de la fortune. Donc du coup, on nous dit, la roue de fortune, que bon, il y a des choses, il y a des opportunités, il y a des changements qui vont se mettre en place, que vous le vouliez ou non. Alors, pour moi, c'est quand même plus au sens positif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'il va falloir saisir les opportunités. Derrière, en plus, on a la carte de l'impératrice, donc qui nous dit qu'on a une certaine forme d'abondance. Peut-être qu'on s'est retrouvé soi-même, peut-être que justement, on a envie de créer, peut-être on connaît ces émotions profondes où il y a des choses qui évoluent. On a vraiment, l'impératrice, c'est vraiment un terrain de fertilité, c'est vraiment un terrain d'évolution, c'est vraiment la connexion avec soi-même, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et là, c'est ce qu'on nous dit. C'est comme si en fait on avait un terrain qui était prêt justement à accueillir de nouvelles choses et à pouvoir profiter de choses. Et là, quelque part, c'est aussi ce que va nous amener cette roue de fortune, hein, vous voyez, par rapport à cet engagement, certaines choses. Peut-être que même ici, pour certains, par chance aussi, on peut peut-être nous annoncer une grossesse. Surtout avec la roue de la fortune à côté, qui est un petit peu aussi le destin, qui est un petit peu les choses. Pour certains, il peut y avoir une grossesse ou un engagement ou quelque chose vraiment de concret sur le domaine amoureux. Sur le domaine amoureux. En tout
tout cas, on a des belles choses. Alors ici, c'est vrai qu'on parle, vous voyez, retrouver l'équilibre justement, etc. par rapport à ces cartes. Là, avec le 2 de coupe, peut-être qu'il y en a certains qui ont été trahis en amour, hein, ou sur quelqu'un avec qui vous teniez ou pour qui vous aviez de forts sentiments. Et là, effectivement, voilà, on nous dit en tout cas que vous allez recevoir quelque chose, ou peut-être vous, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui arrive de ce côté-là et qui va vous apporter de bonnes nouvelles justement et où on va être sur une célébration. Donc il y a vraiment un changement positif hein, ici pour les poissons. Allez. Message à recevoir pour les poissons pour la semaine du 4 janvier au... Oh, non mais il y en a trop. Pour la semaine du 4 au 10 janvier. Beaucoup de choses à dire, les poissons pour vous. Pour la semaine du 4 au 10 janvier pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là, oula, celle-là, elle a sauté. Donc on nous dit quoi? On te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Et du coup, on te demande de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Donc après, c'est peut-être en lien avec votre mission de vie, effectivement. Et on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres, et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique, une surprise de la vie est en chemin, et cela va te mettre en joie. Alors, je dis ça, je dis rien, mais c'est ce que je vous ai dit. Plus l'impératrice derrière, et derrière on célèbre. Donc, on verra bien. Vous me direz, vous me ferez un retour pour les poissons, certains. Alors encore une fois, ça concernera peut-être pas tout le monde. Allez, message à recevoir pour les poissons pour la semaine. L'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et on nous parle du chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et là, c'est ce qu'on vous disait avec... En tout cas, gardez foi à la situation. Gardez foi à la situation et gardez une certaine forme d'équilibre, les poissons. C'est vraiment important ici, dans ce qu'on nous dit. Voilà les poissons. Bah, écoutez, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'oubliez pas aussi, pour ceux à qui ça vous résonne, vous pensez être dans cette situation, que ce message vous concerne, je propose aussi des guidances privées où vous avez l'adresse dans la barre des tâches, divinelune.fr, et toutes les informations nécessaires. Voilà, voilà. Allez, du coup, on va passer maintenant au cancer. On va voir ce qu'on a à nous dire pour les cancers. Allez. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc pour la semaine du 4 janvier, du 4 au 10 janvier 2021. Pour la semaine du 4 janvier. Cancer, s'il vous plaît. Ok. Donc là, pour les cancers, ici, c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment les énergies. C'est vraiment les énergies. Donc là, pour moi, ici, il va peut-être y avoir, pour certains cancers, encore une fois, de la communication. J'ai l'impression que pour les signes d'eau, il va y avoir beaucoup de communication et beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai que du coup, voilà, peut-être que... ça peut être compliqué, peut-être qu'ici on analyse encore le passé où on se libère de choses qui sont en lien avec la famille, etc. Donc ça peut nous parler aussi, les Gémeaux, du déménagement. Il y a peut-être des déménagements pour certains qui vont déménager. Mais ici ça peut aussi dire, exprimer, dire ce qu'on ressent. Hein, ouais, on est peut-être... va falloir être ferme ici, il va falloir... on nous demande aussi d'être patient, etc. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit de plus pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier. En tout cas, on nous parle de mouvement, en tout cas, là-dessus.
Bon, on a des choses qui vont bouger ici pour les cancers. Alors, ce qu'on nous dit. Alors, ce qu'on nous dit ici, surtout par rapport, du coup, bon, ce que je vous disais avec cette carte de la nouvelle lune en Gémeaux, derrière, on a du coup la pleine lune en cancer, pas en cancer, en Verseau. Là, actuellement, peut-être qu'on nous demande justement de régler une certaine forme, soit de dépendance affective pour certains, ou soit de trouver une certaine forme d'indépendance. Hein, on va peut-être trouver une solution au problème. Pour certains, on a peut-être besoin de liberté, on a peut-être besoin de... Peut-être qu'on se sent un petit peu enfermé, peut-être qu'on se sent soumis à certaines choses et qu'on a besoin d'une certaine forme d'indépendance. Quelque part, on y va hein, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, et c'est peut-être aussi ce qui nous bloque ici. Donc là, peut-être qu'on va vouloir se libérer. On a besoin d'une énergie de mouvement. On est vraiment sur des signes d'air. Donc pour moi, on est vraiment sur l'influence de l'air. Donc on a besoin de se libérer de choses, peut-être se libérer de certains liens familiaux, parce qu'ici on est un petit peu bloqué, on est un petit peu soumis peut-être à ses émotions, peut-être à une certaine forme, comme je dis, de dépendance affective. Peut-être qu'ici il y a des choses qui ne bougent pas, qui ne vont pas comme on veut. On se sent un peu bloqué. Et justement par rapport à ça, on va essayer de faire bouger les choses et se libérer de choses pour ne plus être bloqué et retrouver une certaine forme d'énergie d'indépendance, retrouver une certaine forme, se retrouver en phase avec soi-même, peut-être avec ses émotions, etc. Alors, ce qu'on nous parle ici avec le premier croissant et l'éclipse lunaire, donc le premier croissant, lui justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est d'avancer doucement, d'accord. Il faut trouver une certaine forme de volonté, ça nous parle de dynamisme, de prendre le temps, d'être prudent et de planifier les choses. Donc là, on nous demande justement par rapport à ça, parce qu'on veut retrouver cette certaine forme d'indépendance, etc. On vous demande justement de prendre le temps, d'être prudent et de prendre le temps de mettre les choses en place, de réfléchir, parce que ici, on est peut-être un petit peu bloqué avec cette éclipse lunaire, on est peut-être un petit peu perdu, on est peut-être dans le flou, mais là, cette carte, elle nous indique qu'on va avoir des choix à faire. On va peut-être avoir un choix ici à mettre en place, quelque chose à faire, justement pour retrouver une certaine forme d'équilibre et d'ancrage, pour vraiment être bien et être dans une forme de changement. Donc là, pour moi, il y a du changement qui arrive, on va retrouver une certaine forme de bien-être, mais il y a des choses qu'on va devoir mettre en place et on va devoir passer sur une énergie d'action pour retrouver une certaine forme d'indépendance ou de liberté ou se retrouver en phase. Et ça, c'est quelque chose qui va être important et on nous parle vraiment de choix et d'acter les choses. Mais c'est vrai que cette carte du premier croissant, ici, va nous dire que il va falloir prendre le temps, être prudent, s'organiser, planifier les choses. C'est vraiment ici ce qu'on nous dit avec ce premier croissant. D'accord? Donc il va vraiment y aller doucement. D'accord, garder son self-control aussi par rapport à la situation et faire des choix vraiment avec la tête plus que le cœur. Et c'est ce que nous demande aussi cette énergie d'air. Hein, là, on utilise plus notre faculté mentale pour faire les choses que du coup notre cœur. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu avec le tarot. Donc, message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez. Bah, je pense qu'en fait, ça se trouve, j'ai tellement bien résumé la situation qu'on me dit qu'il n'y a plus de message. Hein. Encore une fois, vous adaptez hein, sur ce qui vous résonne. Ouais. Et là, quelque part, on va de l'avant. Vous voyez ? C'est un petit peu vraiment cette notion. Hein. On va de l'avant et encore une fois, on a cette notion ici de s'organiser, de planifier les choses, de... Ouais, on a vraiment ici cette idée, on a peut-être quelque chose qui... Vous voyez, on va de l'avant ici, on sort d'une situation, on a eu besoin d'introspection, de réfléchir justement, où on a réfléchi sur quelque chose, et maintenant on est en train de planifier comment mettre ces choses en place. On s'organise un petit peu avant de passer à l'action, et de regarder comment on va faire.
Ouais. Et c'est marrant, parce que derrière, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Euh, et ici, le cavalier, le cheval, oui, le chevalier, le cavalier, c'est pareil. Le cavalier de bâton, justement, ben, on passe à l'action. On passe à l'action. Donc il y a vraiment une énergie de mouvement. On a été de l'avant, on a planifié les choses, on s'organise, et quelque part ici, c'est ce qu'on va nous demander. Le chevalier, lui, il exécute et il va vers quelque chose. Vous voyez, là, il est prêt quelque part à attaquer le dragon qui est là-bas, il est prêt à se mettre en action, et allez, il se met en action. Là, quelque part, il y va, il a son idée, il sait ce qu'il veut faire, et il y va, et il ne reculera devant aucun obstacle. Là, quelque part, le chevalier, il doit traverser sa colline, il y a un dragon, il va affronter le dragon. Donc là, quelque part, on y va, le cavalier, et on est vraiment dans une idée de vouloir mettre les choses en place, et on a vraiment l'idée d'arriver et d'atteindre son but. On a planifié les choses, on a réfléchi, c'est ce qu'on nous dit ici vraiment avec ces énergies. On a un choix à faire, on a quelque chose à mettre en place, et on va le faire. Ouais. Et vous voyez, ici derrière on a le roi d'épée, et le roi d'épée lui c'est pareil, c'est ce qu'il va nous dire. Le roi d'épée il va nous dire que ici on tranche, on tranche au sens où là on va du coup vraiment euh, mettre les choses en place, trancher, mais vraiment là on va plus penser avec le cœur, on va vraiment penser avec la tête. On va prendre une décision, on va trancher, on va faire un choix, mais quelque part on va vraiment ici penser avec la tête, avec l'esprit qu'avec le cœur. Peut-être qu'on va prendre conscience, peut-être qu'il y a des personnes ici qui peuvent vous aider autour de vous, mais là le roi d'épée, c'est vraiment celui qui tranche, qui prend la décision, mais vraiment avec toute la lucidité, mais vraiment plus avec sa tête qu'avec son cœur. Et lui, quelque part, le roi, il met ces choses-là en place, et en fait, il n'y a pas de retour en arrière avec le roi. Avec le roi d'épée, c'est comme ça. C'est du coup, on met les choses en place, voilà, du coup, on tranche et on avance. On l'avance. C'est vraiment, c'est ça en fait. On recherche aussi une certaine forme de vérité, et on tranche aussi en faveur de la vérité. On tranche en faveur de la vérité. Ouais, mais là j'ai trop de cartes qui sont tombées. On va essayer d'en prendre une dernière. Alors c'est vraiment un message fort. Alors, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tous les cancers. Vous adaptez du coup à votre situation et en fonction. Mais là, on va trancher. On va trouver la vérité profonde. On va trouver ces choses-là. Ouais. Alors, on a eu ici besoin peut-être d'introspection. On a réfléchi, ou on a pris le recul nécessaire justement pour réfléchir justement à tout ça. Et justement ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place. On voit ici que c'est une situation où on a beaucoup réfléchi, une situation où on a pris énormément sur soi. On a eu beaucoup de travail, on a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place avec ce 9 de bâton. Ici, on s'est peut-être aussi ouvert spirituellement, on a peut-être compris certaines choses, on a peut-être acquis une certaine forme de sagesse, et on avait besoin de se retrouver avec soi-même, et d'où cette partie de fait de vouloir aller de l'avant aussi. Hein. Et là, le 9 de bâton nous dit justement aussi que que du coup on nous dit qu'ici que c'est un petit peu la dernière étape, que là on doit trouver la force, la persévérance et le courage. On est vraiment encore une fois dans des défis. On est vraiment dans une idée de défi, mais par contre on a bientôt la libération qui arrive avec le jugement. Hein, et le jugement, on a vraiment une certaine forme de renouveau. On a quelque chose qui arrive, une libération vraiment en positif, quelque chose qui nous amène sur notre chemin de vie, qui nous amène ce sur quoi vraiment on doit être. Hein. Donc là, on récolte aussi un petit peu par rapport à tout ça, c'est ce que nous dit le jugement. Le jugement nous dit, voilà, au bout d'un moment, il y a eu tout ça, c'était d'une épreuve qui faisait peut-être partie de notre mission de vie, peut-être quelque chose qu'on devait vivre sur une situation, et ici, quelque part, on récolte. Alors,
Après, voilà. Peut-être qu'on nous parle ici d'engagement. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Au niveau de la roue de la fortune. Euh, Ici, on nous parle, alors c'est peut-être deux choses complètement différentes, ça peut se compléter avec le tirage. Peut-être ici, pour certains, voilà, au niveau des cancers, on nous dit que peut-être ici, avec la carte du jugement et de l'amoureux, peut-être qu'ici c'est un choix à faire sentimental entre deux personnes, mais on nous parle quand même vraiment de destin. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au destin ici sur cette semaine-là, et on nous parle quand même d'engagement. Alors, l'amoureux, c'est vrai qu'on nous parle souvent de choix du cœur, on nous parle de choix avec la carte de l'amoureux, mais l'amoureux, à la base, c'est quand même l'amour, c'est quand même l'union, c'est quand même l'amour inconditionnel, c'est quand même une carte d'amour de base. On peut nous demander effectivement de faire un choix, peut-être ici avec cette carte de choix, et là justement c'est ce qu'on nous dit qu'on va peut-être devoir trancher par rapport à nos sentiments aussi, mais pour certains ça peut être aussi justement le fait d'avoir fait ce travail, peut-être de s'être libéré d'une part émotionnelle. Ici vous voyez on nous parle aussi de dépendance affective, on va peut-être justement régler quelque chose qui faisait partie de notre mission de vie ou quelque chose qu'on voulait faire pour se libérer, et peut-être que derrière, on a l'amour aussi qui arrive. Donc peut-être pour certains ici on a une rencontre, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui revient, peut-être qu'ici on se met en couple, peut-être qu'ici on fait le choix d'aller vers la bonne personne, ou peut-être pour certains qu'on fait le choix de se libérer de quelqu'un pour retrouver une certaine forme d'amour. En tout cas, il y a vraiment une notion liée à l'amour ou à des choix ou des choses qui nous tiennent à cœur, et on va récolter. Le jugement, c'est vraiment ce qui nous dit avec cette carte du jugement et des amoureux derrière. Pour moi, on a quand même vraiment cette notion de destin et c'est vraiment la récolte, peut-être sur quelque chose où on s'est battu, où on a fait pas mal de choses, on a réfléchi, on est passé à l'action, on s'est battu, on a vraiment été au bout du truc et quelque part on récolte et ici, pour moi, il y a l'amour à la clé. On a quand même aussi la roue de la fortune qui est là et qui nous dit ben, le destin, c'est cyclique, c'est un cycle qui se termine. On sait que sur beaucoup d'épreuves dans notre vie, tout est cyclique. Mais là, quelque part, c'est un petit peu le coup de pouce du destin qui va venir nous aider, nous apporter une certaine forme de surprise. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, à ces éléments. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le message que vous avez à recevoir les cancers avec l'horoscope magnétique. Le message à recevoir pour les cancers pour la semaine du 4 au 10 janvier, s'il vous plaît, 4 au 10 janvier. Alors, on te demande de... Je vois pas. Tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par des événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaites en premier lieu. Donc pour moi, il y a peut-être des choses qui vont arriver et c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on a la carte quand même du destin, on a des choix à faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et il va falloir les accueillir et pas les rejeter. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 4 au 10 janvier. Et on te demande d'être dans l'instant présent, d'accord? Donc on vous dit de pas trop courir après l'avenir, de faire confiance aussi en vos rêves, donc en ce qui vous fait vibrer, hein, mais aussi de faire attention à vos rêves pour certains de ce que vous rêvez. Des fois, il y a peut-être des choses dans des rêves qui vous indiquent certaines choses, les rêves sont pas anodins, et on vous demande aussi de faire confiance et attention à vos rêves. Ouh là là là. Et on te demande de nourrir ta spiritualité. Allez, donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire en termes de conseils. Donc aussi, restez bien dans l'instant présent. Essayez de profiter de ce que vous avez aujourd'hui et pas penser à ce que vous pouvez avoir demain ou ce qui vous fait envie. C'est quelque chose de très important. Allez, message à soir pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 janvier au 10. Ouais, mais là, j'en ai pris trop pour le coup. Bon, on va prendre celle-là. Celle-là, je vais les remettre. Je vais en prendre deux. Donc, on nous parle de la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Et c'est ça qui est important. Il y a des fois, c'est ce qu'on vous dit... c'est au final, on se dit oui, j'ai besoin de ça, mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Et des fois, on est plus connecté à nos envies qu'à nos besoins. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte la singularité de sa beauté au monde.
Oula. Et on nous parle du saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Jugement. Donc voilà pour vous au niveau des cancers, ce que l'on pouvait dire. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je pense que je ferai un live début d'année pour vous souhaiter à tous la bonne année et faire quelques guidances. N'oubliez pas que si ça vous résonne, ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances privées. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos en dessous, dont mon site internet divinelune.fr. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et écouté. Et puis je vous souhaite à tous de passer un très bon 31. J'espère que vous avez passé à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je pense très fort aussi à ceux qui sont seuls actuellement. Mais j'ai une très grosse pensée pour eux. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite et puis à l'année prochaine. À bientôt les amis.